Après m'être complètement saoulée, j'ai déboulé à l'appartement de mon patron, le type pour qui j'ai un béguin monstre, et je me suis mise à tambouriner à sa porte, sanglotant et le traitant de bourreau des cœurs. J'étais en train de lui dire ces 4 vérités quand une voix calme a fendu l'air derrière moi. « Nina, viens ici. Tu t'es trompée de porte. » 01. J'avais la tête qui tournait, mais cette voix, aussi lisse et froide que de la pierre polie, elle ressemblait terriblement à celle de Léo. Je me suis retournée. Dans l'embrasure de la porte d'en face se tenait un homme d'une beauté si ravageuse qu'il aurait pu vous voler votre âme. Ses traits ciselés avaient quelque chose de stoïque, et même dans un simple jogging, il dégageait une aura glaciale. Il était canon. « Attends !» J'ai secoué la tête. C'était Léo. J'ai pointé la porte que je martyrisais depuis 10 minutes et je l'ai provoqué avec une clarté surprenante. « Léo, t'es tellement bête. C'est ton appartement. » Il a soupiré, le front plissé, en se frottant le crâne. « Nina, allez, viens. » J'ai secoué la tête, les larmes me montant aux yeux, et j'ai dit d'un air buté, « Non, je ne viens pas. Je suis là pour rompre avec toi. » « Permettez-moi de vous le rappeler, » a dit Léo, l'ombre d'un sourire exaspéré aux lèvres en s'adossant au cadre de sa porte. « Mademoiselle Nina, nous n'avons jamais été ensemble. » Mes yeux ont immédiatement rougi, ma lèvre s'est mise à trembler. Je le savais, tu es passé à autre chose. Espèce de bourreau des cœurs. Léo est resté sans voix. Bon, arrête de faire un scandale. Tu vas réveiller les voisins, a-t-il dit en me regardant, impuissant. Il a tendu la main pour me faire entrer. Viens dessouler à l'intérieur. Ma vision s'est brouillée. J'avais l'impression que 2 Léos venaient m'attraper. Dans un accès de colère, j'ai essayé de le repousser, mais mes mains ont brassé du vide. J'ai perdu l'équilibre et j'ai basculé en avant. Le monde, qui tanguait et tournoyait violemment, fut soudain stabilisé par une main sur ma taille. Le beau visage de Léo a rempli mon champ de vision. Il m'a soulevé dans ses bras. Blotti contre lui, l'odeur fraîche et pure du bambou m'a envahi les narines, m'enveloppant d'un sentiment de sécurité. Je me suis nichée dans son cou, prenant une profonde inspiration satisfaite avant que mes larmes ne se transforment en sourire. J'ai relevé le menton d'un air suffisant. Puisque c'est toi qui fais le premier pas vers la réconciliation, je te pardonne. Tu peux redevenir ma personne préférée. L'homme a eu un ricanement glacial. Quelle générosité de votre part, mademoiselle Nina. Je me suis appuyée contre lui et j'ai fermé les yeux. Un instant plus tard, je l'ai senti commencer à desserrer son étreinte et je me suis réveillée en sursaut. J'ai ouvert les yeux d'un coup et lui ai tapoté la joue, l'accusant avec indignation. « Tu essaies de m'abandonner ?» Le visage de Léo s'est crispé. Il a tenté de tourner la tête, mais mon doigt l'a suivi, impossible à esquiver. « Nina » a-t-il dit en prenant une profonde inspiration. J'essayais juste de te poser sur le canapé. J'ai enroulé mes bras fermement autour de son cou, mon refus absolu. Non. J'aime bien être comme ça. La voix de Léo semblait sortir d'entre ses dents serrées. Je ne peux pas te porter longtemps. Tu vas tomber. Sans un mot, je me suis laissé glisser et je suis montée sur le canapé, ce qui m'a mise à sa hauteur. Léo a reniflé. Obéissante pour une fois. Je lui ai jeté un regard apitoyé et j'ai soupiré d'un air théâtral. Qu'est-ce que tu veux ? Tu es si faible. Il faut que je me préserve pour les moments qui comptent vraiment. Le visage de Léo s'est complètement assombri. Il m'a demandé, en détachant chaque mot. Et c'est quand, exactement, les moments qui comptent vraiment ? J'ai penché la tête et souri, puis j'ai tendu les bras, les ai de nouveau enroulés autour de son cou, et me suis blottie contre lui déposant un baiser fugace sur les lèvres. Tu sais bien, pour les moments comme celui-ci. 02. C'est tout ce dont je me souviens. Parfois, il vaut mieux être morte que vive. Et bordel, qu'est-ce qui s'est passé après que je l'ai embrassé ? On ne peut même pas crever en paix. Je veux disparaître. Finalement, après un long discours de motivation interne, je me suis glissée jusqu'à la porte d'entrée, m'assurant que la voie était libre. J'ai tourné prudemment la poignée, prête à m'échapper, quand un bras musclé s'est tendu devant moi. Une voix matinale et paresseuse est venue d'en haut. Dessoulé. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Je n'ai pas osé le regarder. Ouais. Je vais, te laisser tranquille maintenant. Pas la peine de me raccompagner. Mais Léo n'a pas bougé son bras. Il s'est décalé, bloquant complètement le passage. Il semblait tout juste réveillé. Ses yeux, habituellement vifs comme la glace, étaient légèrement embrumés de sommeil. Il m'a regardé de haut, les paupières mi-closes, tandis que le soleil du matin filtrait sur son visage,
quelques rayons dorés soulignant ses traits et lui donnant l'air d'un dieu. J'étais si abasourdi que j'ai failli me perdre dans son regard. Un soupçon de sourire a joué sur ses lèvres alors qu'il se penchait pour murmurer. « Mademoiselle Nina, je crois que vous avez oublié quelque chose. » Mon cerveau a hurlé comme une sirène d'alarme, me tirant de la transe que sa beauté avait provoquée. « Hier soir. Je ne me souviens de rien de la nuit dernière, » ai-je dit, le visage rouge, décidé à jouer l'innocente. « Alors, tu vas m'embrasser et te tirer comme ça. » Léo me fixait, son regard intense. Je l'ai regardé, déconcerté. « Alors, tu veux que je prenne mes responsabilités ?» Plus j'y pensais, plus l'idée m'excitait. J'ai fait un tout petit pas en avant, le regardant avec une expression pleine d'espoir. « Je peux ?» Il a eu un petit rire et un sourire en coin à ourler ses lèvres. « Dans tes rêves. » 03. Ah ah. Chloé a éclaté d'un rire de corne de brume. Il a vraiment dit ça. Je lui ai lancé un regard de trahison totale. Tout était de sa faute, et voilà qu'elle se moquait de moi. La veille, elle avait le cœur brisé et avait insisté pour que j'aille boire avec elle. Après quelques verres de trop, elle avait orienté la conversation sur moi. Elle m'a dit que j'étais célibataire depuis toujours, et que maintenant que j'avais enfin un béguin, je devais être courageuse et foncer. J'étais déjà saoule, alors avec ces encouragements, je me suis enflammée et j'ai foncé, dans un grand geste impulsif. Et, bon, on sait tous comment ça s'est terminé. Écoute, tu l'as embrassé, tu l'as serré dans tes bras, le secret est éventé. Fonce, c'est tout, a dit Chloé, les yeux brillants de curiosité. En plus, vous vous connaissez depuis toujours. Tu as une sacrée longueur d'avance sur les autres. Je me suis enfoncée un peu plus dans le canapé, frustrée. La première fois que j'ai vu Léo, c'était aux sélections de l'équipe de débat de l'université. Il était le capitaine de l'équipe, avec 2 ans de plus que moi. L'amphi était bondé, mais à la seconde où je suis entrée, mes yeux se sont rivés sur lui à la table du jury. Il était assis au milieu de la foule, mais il avait cet air détaché et solitaire. Son profil était pâle, et ses yeux sombres brillaient de quelques lueurs, comme des reflets sur la neige. J'ai eu un coup de foudre instantané et total. Heureusement, j'ai toujours eu la langue bien pendue, et j'ai été prise dans l'équipe. On a fini par participer à d'innombrables tournois ensemble. J'étais à l'attaque, il était le pilier de la défense. À chaque match, je lançais l'assaut, et il assurait toujours mes arrières. On formait une équipe parfaite. Alors, naturellement, quand il a monté sa propre entreprise, il m'a demandé de le rejoindre. Mais je n'ai réalisé que j'étais amoureuse de lui qu'il y a un mois. J'avais entendu dire que la famille de Léo, fatiguée de son célibat perpétuel, lui avait lancé un ultimatum, ramener une fille à la maison avant la fin de l'année, ou sinon. Je l'avais taquiné à ce sujet, en lui disant qu'il n'était pas étonnant que sa famille s'impatiente. Il n'avait pas eu une seule femme dans sa vie depuis des années, bien sûr qu'il s'inquiétait. Il était en train de signer des documents, mais il a soudain levé les yeux vers moi et a rétorqué sérieusement. « Je t'ai, toi. Tu n'es pas une femme ?» Je me suis figée, clignant des yeux, mon cœur commençant à battre un peu plus vite. Il n'a pas semblé remarquer ma réaction. Il a baissé les yeux, a réfléchi un instant, puis a de nouveau levé les yeux vers moi avec un sourire plein d'autodérision. « Quoique, tu es la seule. » Nos regards se sont croisés un bref instant. Il s'est rapidement tourné vers la fenêtre. Mon esprit était tout embrouillé, et j'ai instinctivement suivi son regard. C'était un après-midi clair et doux. Quelques feuilles tombaient paresseusement. Il a souri doucement, n'étant plus l'homme froid et distant qu'il était avec les autres. Sa voix était désinvolte, détendue. Il a dit « Nina, ça fait 9 automnes. » Le 9e automne depuis notre rencontre. J'ai regardé son profil et, un instant, l'homme en face de moi a semblé se fondre avec le garçon distant et cool de toutes ces années. J'ai senti ma poitrine se serrer, comme si quelque chose luttait pour germer et percer la terre. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Après m'être retournée dans tous les sens pendant des heures, j'ai enfin compris. J'étais tombée amoureuse de lui depuis bien longtemps. 04. C'est parce qu'on se connaît depuis si longtemps que je me prends la tête pour un rien. Je veux me rapprocher de lui, mais j'ai une peur bleue de me rapprocher. Je veux l'avoir, mais j'ai peur de le perdre, même en tant qu'ami. Mais pendant que j'hésitais, mon esprit ne pouvait s'empêcher de revenir à l'image de lui me portant dans ses bras la nuit dernière. Il m'avait soulevée si facilement. Son corps était chaud, et je pouvais presque sentir les muscles de son torse à travers sa chemise. « À quoi tu souris ? » « Hein ? Je souriais ? Chloé a brandi un miroir devant mon visage. « Génial !
Mon sourire allait d'une oreille à l'autre. Regarde-toi, t'es un cas désespéré, a dit Chloé d'un air entendu. Si tu ne te lances pas maintenant, tu le regretteras toute ta vie quand il finira avec quelqu'un d'autre. Ces mots m'ont frappé de plein fouet. J'ai regardé mon propre visage rougeau et béat dans le miroir et j'ai serré le poing. C'est décidé. Je vais le conquérir. 05. On va dîner ? Trop direct. Effacé. Le nouveau resto en bas de chez toi a l'air bien. Trop subtil. Effacé. Je vous convie cordialement à partager un repas du soir. Trop formel. Effacé. J'étais encore en train de débattre de ce qu'il fallait écrire quand la fenêtre de discussion a affiché « Léo est en train d'écrire ». Il m'envoyait un message. Dans un mélange d'excitation et de nervosité, ma main a dérapé et j'ai accidentellement envoyé le message à moitié terminé sur lequel je travaillais. J'ai fixé l'écran avec horreur « Je veux te manger ». Ce que je voulais taper était « Je veux manger dans ce nouveau resto en bas de chez toi, on y va ensemble ». Paniqué, j'ai voulu supprimer le message. J'ai cliqué sur le mauvais bouton. Ma main s'est figée. Quelle idiote! Léo a répondu instantanément. Une seconde plus tard, un autre message est apparu. Tu as un sacré appétit, dis donc. J'avais envie de me taper la tête contre les murs. J'ai rapidement envoyé le message que j'avais l'intention d'écrire à l'origine, puis j'ai expliqué que j'avais envoyé le premier par accident. Il n'a pas répondu pendant un moment. Je me suis affalée sur un coussin, convaincue que j'avais encore tout gâché. Ping! C'était Léo. J'ai vite ouvert le message. Léo, ça a l'air assez plausible. Mes épaules sont tombées. Super, il ne me croyait pas. La veille, je l'avais forcé à me porter et à m'embrasser, et aujourd'hui, j'envoyais un message comme ça. Il devait me prendre pour une obsédée. Juste au moment où je me sentais misérable, un autre ping. Léo, viens ce soir. J'ai immédiatement répondu « D'accord », puis j'ai passé l'heure suivante à me préparer avant de partir. Cette fois, je n'ai pas fait d'erreur. J'ai frappé à la bonne porte. La porte s'est ouverte sur Léo, au téléphone. Il m'a fait un signe de tête pour me saluer. À ma grande surprise, il portait un costume blanc impeccable, l'air très formel. Est-ce qu'il prenait ce rencard aussi au sérieux ? J'étais secrètement ravie quand il m'a tendu un sac à main. J'ai baissé les yeux. C'était le mien. Je l'avais laissé ici hier soir. Alors, il voulait juste que je vienne récupérer mon sac ? En pensant aux 3 heures que j'avais passées à me préparer, j'ai pris le sac, toute mon excitation s'étant envolée. Merci. T'es occupé, je vais y aller. La porte a cliqué derrière moi. Je me suis raidie une seconde, mais je n'ai pas regardé en arrière. Je suis partie en tapant du pied, marmonnant pour moi-même. Il ne me laisse même pas entrer, ne m'offre même pas un verre d'eau. Quel mufle! Pendant que je l'insultais mentalement, une main a attrapé mon bras. Je me suis retournée pour voir Léo me regarder, complètement déconcerté. « Tu n'as pas dit que tu voulais manger ? » « J'ai déjà réservé, » a-t-il dit, son beau visage empli de confusion. « Tu n'as plus faim ? » 06. Affaire classée. Il était sur son 31 parce qu'il venait de terminer une visioconférence. On dînait ensemble parce qu'on devait parler boulot. Un projet d'audit urgent dans la ville voisine venait de démarrer, et il fallait un rapport en 2 semaines. Mais le client savait qu'il en demandait beaucoup, donc la rémunération était extrêmement généreuse. Ma commission sur cette seule mission serait substantielle. Ça prouve bien une chose, la chance en carrière sourit toujours aux célibataires. Au milieu du repas, une serveuse est venue avec du vin rouge et nous a demandé si nous voulions une bouteille. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, Léo m'a lancé un regard ironique et a refusé catégoriquement. Non merci. Elle ne tient pas l'alcool. La serveuse a souri chaleureusement. Monsieur, vous prenez bien soin de votre petite amie. J'ai fait un vague « ah » et j'ai répondu « eh bien, ce n'est pas vraiment pour ça ». La serveuse a souri timidement. Oh, pourquoi donc ? Mes yeux se sont illuminés. Une âme sœur. Elle a tout compris. Malheureusement, Léo n'a pas pu apprécier notre entente. Il découpait méthodiquement son steak, me demandant d'un ton très sérieux « les délais sont serrés. Il faudrait qu'on y aille ce soir. Ça te va ? » Bien sûr, ai-je accepté sans hésiter. Quand il s'agissait de travail, j'étais toujours décidée. Je te raccompagne après le dîner. Fais tes valises et on part directement de chez toi, a dit Léo, finissant son repas et s'essuyant élégamment la bouche. En voiture ? On n'arrivera pas avant minuit. C'est un samedi, ça va être difficile de trouver un hôtel.
Sous les lustres en cristal du restaurant, le visage de Léo était froid et raffiné, mais les mots qui sont sortis de sa bouche m'ont fait l'effet d'un électrochoc. Reste chez moi. 07. Le travail d'audit implique beaucoup de déplacements, et nous avions de nombreux clients de longue date dans la ville voisine. Alors, Léo venait d'y acheter un appartement. Mon sourire n'a pas quitté mon visage pendant tout le trajet jusqu'à l'appartement. Les dossiers de ce projet étaient sensibles, donc le client ne faisait confiance qu'à moi et à Léo, leur consultant de longue date, pour s'en occuper. La logique de Léo était simple. C'était dangereux pour une femme de rester seule à l'hôtel, et comme le projet avait des délais serrés, nous allions travailler de longues heures. Vivre ensemble serait plus efficace. À ce moment-là, j'avais hoché la tête calmement, convenant que son raisonnement était solide. À l'intérieur, j'étais folle de joie. J'allais vivre seule avec lui pendant 2 semaines. Qui ne serait pas excité par ça? Nina, pourquoi tu m'as suivie ici? L'homme devant moi s'est soudainement retourné. J'ai été prise au dépourvu et je lui suis rentrée dedans. Une seconde plus tard, il m'a repoussée. J'ai regardé de plus près et j'ai réalisé, oh, on était devant la salle de bain. Léo m'a regardé de haut, un demi-sourire sur le visage, et m'a demandé avec un faux sérieux. Je ne t'ai pas assez nourri ce soir. Me nourrir? Il se souvenait encore de ma faute de frappe, astérisque je veux te manger astérisque. C'était donc ça. Je suis repue, totalement repue, ai-je dit avec un rire nerveux. Je croyais qu'on faisait encore la visite. Léo a haussé un sourcil. Ses longs doigts ont saisi mes épaules, et il m'a fait doucement pivoter. La visite est terminée depuis longtemps. Son menton a frôlé le sommet de ma tête, et une vague de chaleur m'a envahi l'oreille, bien que sa voix soit restée aussi froide que le jade. Mademoiselle Nina, je m'apprête à prendre une douche. Pourriez-vous s'il vous plaît sortir? Pouvais-je vraiment dire non? J'ai marmonné quelques « oui », et, le cœur battant à tout rompre, j'ai fui sa chambre le visage écarlate. L'appartement était spacieux, et ma chambre avait sa propre salle de bain. Après une douche remplie de pensées folles, j'ai commencé à envoyer des messages à Chloé en allant à la cuisine pour un verre d'eau. C'est censé être moi qui drague Léo, alors pourquoi j'ai toujours l'impression que c'est lui qui me drague? Elle a répondu comme une pro aguerrie, le charme sans effort, c'est l'arme la plus redoutable. J'ai trouvé que ça avait beaucoup de sens et je lui ai immédiatement demandé conseil. Elle m'a envoyé plusieurs photos d'hommes avec des tablettes de chocolat, avec le message « Regarde plus de mecs canon. Désensibilise-toi ». Une photo a immédiatement attiré mon attention. On ne voyait pas le visage du type, juste ses lèvres mordant l'ourlet d'un t-shirt blanc trempé, révélant des abdominaux en béton sur lesquels perlaient des gouttes d'eau. Un concentré de testostérone. Mes yeux se sont écarquillés. Ça. Pourquoi ne m'avait-elle pas envoyé cette mine d'or plus tôt? J'ai regardé à nouveau. Le type était pâle avec une aura froide, un peu comme Léo. J'ai imaginé un homme réservé et intouchable comme lui prenant une telle pose. Tout mon corps s'est senti comme en feu. Alors que je gloussais toute seule, mon univers a soudainement basculé dans le noir. Je ne voyais plus rien. Au même moment, quelque chose de froid et de ferme a saisi mon bras. Dans l'obscurité silencieuse, mon cœur s'est arrêté et un cri s'est échappé de ma gorge. 08. Mon esprit s'est vidé. En hurlant, j'ai agité mon poing sauvagement. Mon poing a heurté un corps dur. L'homme a grogné et a attrapé ma main avant que je ne puisse frapper à nouveau. C'est moi. Le courant est coupé. J'ai balbutié, Léo. Oui, je suis là. N'aie pas peur, a dit Léo en me tirant un peu plus près. Il a passé un bras lâchement autour de moi, sa main chaude et sèche me tapotant doucement le dos. Sa voix familière et stable était incroyablement apaisante. L'immeuble a envoyé un avis. Ils font des réparations de tuyauterie d'urgence. Le courant sera coupé pendant 1 heure. Alors, tu venais me le dire quand le courant a été coupé? Oui, a confirmé Léo, sa main continuant de me tapoter doucement le dos. Donc Léo se souvenait que j'avais peur du noir. Il se souvenait aussi que je lui avais dit que me tapoter le dos avait un effet étrangement calmant sur moi. Mon cœur s'est remis en place, et j'ai ressenti une petite étincelle de bonheur. J'ai tapoté ma poitrine et pris une profonde inspiration, me relaxant enfin. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point nous étions dangereusement proches, pratiquement collés l'un à l'autre. En fixant les abdos juste devant moi, une étincelle s'est allumée dans mon cerveau. Oh mon Dieu, je suis tellement désolée. Je t'ai fait mal? Laisse-moi te frotter. Ma main bienveillante a fait un mouvement bien intentionné vers son ventre. Juste avant que je puisse le toucher, cette main a également été rapidement capturée.
Dans une pirouette vertigineuse, je me suis retrouvée le dos au mur, mes 2 mains clouées au-dessus de ma tête. Il était extrêmement proche, son souffle chaud sur ma peau. « Nina, tu essaies de frotter pour que ça aille mieux, ou tu as une idée derrière la tête ?» Dans l'obscurité, je ne pouvais voir qu'une vague silhouette de lui, et tous mes sens étaient amplifiés. J'ai tremblé légèrement, mon cœur s'emballant. J'ai essayé de libérer mes poignets, mais il les a seulement serrés plus fort. « Ne bouge pas », a ordonné Léo en se penchant plus près, sa voix froide et douce maintenant teintée d'une pointe de rauque. « Explique-toi. » J'avais l'impression que j'allais exploser. Cette position était juste trop embarrassante. Prenant mon courage à 2 mains, j'ai balbutié une faible défense. « Ne te méprends pas. J'allais vraiment juste frotter. » Sur les 2 derniers mots, ma voix s'était réduite à un murmure coupable. « Vraiment ?» a-t-il demandé, l'air intrigué. Il a sorti quelque chose qui brillait. « Et ça, c'est quoi ?» J'ai instinctivement regardé. Sur l'écran allumé du téléphone se trouvait la photo des tablettes de chocolat que Chloé avait envoyées. Et en dessous, ma réponse. Une série d'émojis animés avec des cœurs dans les yeux, bavant frénétiquement, suivi de « OMG Chloé, il ressemble trop à mon Léo. » J'ai trop envie de tripoter mon cher Léo et de faire des trucs. Au secours. Qu'on m'enterre sur le champ. J'étais sur le point de fermer les yeux très fort et de faire la morte. Mais c'est là que je l'ai vu. La lumière de l'écran du téléphone éclairait faiblement le visage froid et stoïque de Léo. Il a haussé un sourcil, a levé le menton et m'a regardé de haut. Puis il a soudainement tendu la main et a desserré sa cravate. 09. Elle Léo, qu'est-ce que tu fais ? Je l'ai regardé finir avec sa cravate et défaire les 2 premiers boutons de sa chemise. Je n'ai pas pu m'empêcher de déglutir, mes mots devenant un charabia. Peur. Le ton de Léo était joueur alors qu'il allumait lentement la lampe de poche de son téléphone et la posait sur une table voisine. Une petite zone autour d'eux nous était maintenant éclairée. Il s'est approché de moi, l'homme habituellement sévère arborant maintenant un sourire malicieux. « N'est-ce pas ce que tu voulais ? » Voulu ? Voulu quoi ? Le quoi auquel je pensais. Mon cœur avait l'impression d'être dans des montagnes russes, lancé à son plus haut sommet. Je me suis dégonflé. Vraiment, complètement dégonflé. Je me suis plaqué contre le mur, levant les mains pour le bloquer, le visage affichant un sourire mielleux alors que j'essayais de négocier. Je ne suis pas prête. Peut-être une autre fois. Léo s'est finalement arrêté, son corps m'enveloppant presque complètement. Il a eu un rire grave. « Nina, tu es vraiment ?» Ses mots se sont évanouis. Il a reculé de quelques pas, admirant mon visage rougeau avec un sourire espiègle. À cet instant, les traits froids de Léo étaient teintés d'un charme dangereux. Sa cravate pendait lâchement jusqu'à son ventre, sa chemise était en désordre, et je pouvais juste apercevoir les muscles de sa poitrine. Je me sentais étourdi, la tête dans les nuages, le son de mon cœur battant comme un tambour dans ma poitrine. D'une manière ou d'une autre, je me suis retrouvée allongée sur le lit dans la chambre de Léo. En écoutant le bruit de la douche dans la salle de bain, mon visage brûlait. Les mots de Léo flottaient dans mon esprit. Ils ont envoyé une notification disant que le courant reviendra plus tard que prévu. Tu auras peur toute seule, alors dors dans ma chambre. Je resterai avec toi. J'étais sur le point de prendre ma douche quand j'ai reçu l'appel de la direction de l'immeuble. Je suis venue te chercher dès que j'ai eu les détails. Tu peux t'endormir, ne m'attends pas. Je dormirai sur le canapé après avoir fini mon travail. Et juste comme ça, tout avait été décidé pour moi. En y repensant, j'avais l'impression qu'il organisait ma vie comme ça depuis des années. J'étais si habituée à compter sur lui. Ce n'est que maintenant que je réalisais que tous ces petits moments s'étaient accumulés, s'épanouissant en amour. Je ne pouvais m'empêcher de me demander si son comportement ce soir signifiait qu'il m'aimait aussi. Et ce « tu es vraiment », que allait-il dire ? Me retournant dans tous les sens, un instant souriant, l'instant d'après inquiète, je me suis finalement endormie. J'ai rêvé de nos années universitaires. Une fois, nous avions perdu un tournoi de débat et avions passé des heures dans une petite salle de conférence à analyser ce qui n'allait pas. Quand nous sommes sortis, il était plus de 11 heures et tous les restos U étaient fermés. J'avais une faim de loup, alors j'ai décidé d'aller chercher quelque chose au stand de nourriture devant la porte ouest. Il ne restait que quelques stands ouverts et la rue était faiblement éclairée. Du coin de l'œil, j'ai remarqué un homme sortir d'une ruelle, me fixant intensément. Une intuition m'a averti que quelque chose n'allait pas.
J'ai marché aussi vite que possible vers le stand le plus proche, essayant d'agir calmement. J'ai dit au propriétaire, une portion de raviolis grillés, s'il vous plaît, tout en composant rapidement le numéro de Léo. Il a décroché presque immédiatement. J'ai réprimé mon tremblement et j'ai fait semblant. Chérie, je suis au stand de nourriture près de la porte ouest. Tu ne devais pas venir me chercher? Tu peux être là dans 2 minutes, non? Léo était là en moins de 30 secondes. Il avait couru. Il se tenait à côté de moi, essoufflé, et a attrapé mon poignet, poussant enfin un soupir de soulagement. À ce moment-là, j'étais si effrayée que j'étais tétanisée. Mes mains se sont instinctivement agrippées à son bras alors que j'essayais de garder une voix stable. On why Virginia? En parlant, j'ai jeté un coup d'œil et j'ai vu que l'homme était toujours là. Mon cœur est remonté dans ma gorge, et je me suis serré encore plus près de Léo. 10. Léo l'a remarqué. Il a passé son bras droit autour de moi, me tirant dans ses bras. De sa main gauche, il a pris les raviolis du vendeur et a lancé un regard féroce à l'homme. Mais quand il m'a parlé, sa voix était douce. D'accord, rentrons. Une fois de retour sur le campus, le danger enfin passé, je n'ai pas pu retenir mes larmes. Léo, tu peux me tapoter le dos? Ai-je sangloté en le regardant avec des yeux suppliants. D'accord, a-t-il dit en me regardant dans ses bras, sa voix douce. Puis j'ai senti une pression douce et chaude sur mon dos, tapotant en rythme, calmant mon cœur. J'ai essuyé mes larmes et je lui ai raconté que, quand j'étais petite, j'avais peur du noir, et que ma grand-mère me tapotait le dos pour m'apaiser et m'endormir. Depuis, chaque fois que j'avais peur, quelques tapotements dans le dos me faisaient me sentir beaucoup mieux. Penser à ma grand-mère m'aidait à retrouver mon courage. Il a écouté en silence, murmurant des réponses de temps en temps, et m'a finalement raccompagnée à ma résidence universitaire. Après ça, il a toujours dîné avec moi après nos tournois de débat. Quand je me suis réveillée, j'ai vu une fine pluie tomber dehors. J'ai regardé mon téléphone. 6 heures du matin. Super, je pouvais dormir 1 heure de plus. J'ai jeté un coup d'œil au canapé. Léo n'était pas là. Juste au moment où j'allais me lever pour le chercher, j'ai entendu sa voix de l'autre côté de la porte, teintée d'un sourire. Maman, j'ai vraiment une petite amie. Tu n'as plus besoin de t'inquiéter. Oui, c'est celle que vous avez tous vue. L'amener dîner à la maison avant la fin de l'année? Il faut que je lui demande. D'accord, je raccroche. Pendant un instant, j'ai eu l'impression que l'espace autour de moi s'était étiré, sa voix semblant venir d'une autre dimension. Quelque chose n'allait pas avec moi non plus. Mon cerveau tournait au ralenti. A-t-il bien dit qu'il avait une petite amie? Une autre voix dans ma tête, rationnelle, cruelle et froide, m'a répondu « Oui, il a une petite amie. Sa famille l'a même vue. Ce n'est pas toi. Affronte la réalité. Tu es arrivé trop tard. J'étais arrivé trop tard. » Ces mots m'ont frappé comme un coup de massue, brisant le cœur palpitant que j'avais la nuit dernière en 1 million de morceaux. Je voulais sortir et lui demander. Quand est-ce qu'il s'est mis en couple? Pourquoi ne me l'a-t-il pas dit? Pourquoi m'a-t-il traité comme ça hier soir? Mais en entendant ses pas approcher, je me suis instinctivement enfouie plus profondément sous les couvertures. J'étais sur le point d'éclater en sanglots, et je ne voulais pas qu'il me voie. Les pas se sont arrêtés à côté de moi. La couverture a été doucement soulevée, puis délicatement bordée sous mon cou. Une boule s'est formée dans ma gorge. J'ai rapidement fait semblant de me retourner dans mon sommeil, lui tournant le dos. J'ai lutté contre la brûlure dans mes yeux et les maudits silencieusement dans ma tête. Léo, tu n'as aucune morale. Tu as trahi ta copine, et tu m'as trahi. Je te le ferai payer. 11. 1 heure plus tard, j'étais entièrement habillée et prête à partir. Une robe noire chic et cintrée, un maquillage impeccable et un rouge à lèvres rouge vif et audacieux. Une femme peut avoir le cœur brisé, mais elle ne doit jamais paraître vaincue. 1 de perdu, 10 de retrouvé. Attends, ça ne sonne pas tout à fait juste. Quoi qu'il en soit, à cet instant, j'étais belle, posée et confiante. J'ai vu une lueur d'admiration dans les yeux de Léo. Il portait aussi un costume noir aujourd'hui, les lignes épurées et taillées le rendant encore plus pâle et froid, comme un morceau de jade blanc inestimable sur du velours noir. J'ai secrètement levé les yeux au ciel. Pff, juste une belle gueule. Quand nous sommes arrivés au bureau du client, nous avons été accueillis par Madame Chang, une vieille connaissance. Une jeune nouvelle nommée Su était avec elle. Madame Chang était efficace. Une année complète de registres était soigneusement empilée sur la table de conférence. Elle a donné quelques instructions à Su et est partie. Tout au long de la matinée, le visage clair de Su était rougeaud,
ses yeux dérivant constamment vers Léo. À l'heure du déjeuner, elle nous a conduits à la cafétéria. Après quelques bavardages légers, elle s'est risquée à une question. « Monsieur Song, vous êtes si beau et si brillant. Vous devez avoir une petite amie, non ?» Avant même que Léo ne puisse ouvrir la bouche, j'ai fait 2 pas rapides sur mes talons et me suis plantée devant lui. « Su, tu as l'œil. Il a bien une petite amie. »« De rien, ma petite. Je viens de te sauver. » Léo m'a lancé un regard surpris, un rare sourire plissant les coins de ses yeux. Sa voix était douce, et peut-être même un peu timide. « Oui, » a-t-il dit en hochant la tête, les coins de ses lèvres se retroussant, son bonheur évident. « J'ai une petite amie. » « Pourquoi tu souris, toi ? Alors comme ça tu es en couple. » La belle affaire. Je suffoquais d'amertume. L'expression dessus s'est assombrie un instant, mais elle s'est vite ressaisie et a offert quelques mots de félicitations charmants. Le sourire de Léo s'est encore élargi, et il a répondu avec ferveur « Merci. Je le prends comme une bénédiction. Je suis sûre que nous durerons longtemps. » Les mots étaient comme un poignard dans mon cœur. Je ne pouvais plus écouter. Je me suis dépêchée d'avancer, prête à devenir une machine à manger, impitoyable et sans émotion. 12. Les jours suivants, j'ai repoussé d'innombrables filles au béguin naissant pour lui. Mais plus je le faisais, plus il semblait heureux, ce qui m'énervait tellement que j'ai juste arrêté d'en parler. Pour être honnête, j'avais voulu lui poser la question 1 million de fois, mais j'étais trop fière. Mon cœur était fragile et lent à faire confiance. Je ne pouvais pas simplement le mettre à nu devant lui. Finalement, j'ai abandonné et j'ai juste gardé mes distances. Bien sûr, le travail broyait complètement ma jeunesse, donc je n'avais pas beaucoup de temps pour trop réfléchir de toute façon. J'enchaînais les nuits blanches, je travaillais comme une acharnée. La plupart de mon temps était consacré au travail, le reste à dormir. Finalement, j'ai terminé la première ébauche du rapport. Je me suis massé les épaules et j'ai envoyé le document et toutes ses pièces jointes à Léo, sentant un poids énorme s'enlever de moi. Le « tap-tap-tap » d'un clavier à ma droite s'est arrêté. Léo, portant une paire de lunettes à monture dorée et drapé dans une douce couverture blanche, m'a tendu un verre d'eau tiède. Parfait. J'ai commandé à manger pour ce soir, ça arrive bientôt. Mange et va te coucher. Je m'occupe du reste. Sous la lumière chaude, un Léo légèrement fatigué était très proche de moi. Si proche qu'il me semblait que si je tendais la main, je pourrais faire partie de son avenir. Mes yeux se sont soudainement mis à piquer. Si j'avais réalisé mes sentiments plus tôt, si j'avais essayé de me rapprocher de lui avant, est-ce que... Toc, toc, toc. Livraison. Je suis revenue à la réalité, baissant rapidement les yeux et me levant pour prendre la nourriture. Le voyage d'affaires de 2 semaines était terminé. La première chose que j'ai faite a été de demander 7 jours de vacances. J'avais désespérément besoin d'une pause pour respirer et me recentrer. Léo a approuvé rapidement, me disant de prendre un repos bien mérité. Je n'ai pas répondu. J'ai donné les dernières nouvelles à Chloé et je lui ai dit que je ne voulais plus parler de Léo. Je me suis terrée chez moi, à regarder des films, jouer à des jeux vidéo, peindre et faire des séances d'entraînement en vidéo. En gros, j'ai fait tout ce que je pouvais pour m'empêcher de penser à Léo. Il ne m'a pas envoyé de message du tout pendant cette période. Ma vie a continué comme d'habitude. Mis à part le bouquet de marguerites sur ma table qui se fanait lentement, tout allait bien. Le dernier jour de mes vacances, Chloé m'a envoyé une rafale de messages. Elle disait qu'elle était tombée sur un gros lourd à un rencard à ranger, un type tellement poisseux qu'elle ne supportait pas d'être dans la même pièce que lui, et que je devais filer là-bas pour la sauver sur le champ. Je suis instantanément passée en mode meilleure amie protectrice, attrapant mon sac et me précipitant dehors. Quand je suis arrivée au restaurant, l'hôtesse m'a conduite à la table B26. Il n'y avait qu'un bel homme assis là, qui s'est levé poliment en me voyant, un sourire chaleureux sur le visage. « Mademoiselle Nina, bonjour. Je m'appelle Luc. Vous me connaissez ? » ai-je demandé, confuse. Il a hésité une seconde, puis a semblé comprendre. Il m'a tiré une chaise, son sourire incroyablement agréable. « Asseyez-vous. » Il était si gentil que je ne voulais pas être impolie. Après 5 minutes d'écoute, j'ai tout compris. Chloé m'avait menti. Il n'y avait pas de gros lourd. Tout ça était un coup monté pour me présenter Luc. Luc avait une personnalité facile à vivre et un sens de l'humour plein d'esprit. La nourriture est arrivée juste à temps, et il m'a gracieusement sorti d'affaire. « Mademoiselle Nina, ne vous sentez pas sous pression. Considérez ça comme une simple rencontre amicale. » Il a haussé les épaules, et je me suis détendue et j'ai souri, et nous avons commencé à discuter en mangeant. À la fin du repas, Luc souriait largement.
Il m'a dit avec une franchise rafraîchissante: « Vous me plaisez beaucoup, mademoiselle Nina. J'espère que vous envisagerez ma proposition et que vous me donnerez une chance d'obtenir un deuxième dîner. » Luc ne m'intéressait pas, mais j'admirais sa franchise. J'allais les conduire gentiment quand une voix froide et indifférente est venue de derrière moi. « Il n'y aura pas de prochaine fois. » J'ai sursauté. Cette voix, elle ressemblait tellement à celle de Léo. J'ai tourné la tête. C'était vraiment lui. Et il avait l'air furieux. La seconde suivante, ma chaise a été tirée en arrière. Je l'ai regardé, agacé. « Léo, mais qu'est-ce que tu fabriques ? » « Je t'emmène, » a dit Léo, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. C'était ridicule. À quel jeu jouait Léo ? J'ai tiré ma chaise pour la remettre en place et je lui ai tourné le dos. « Je ne pars pas. » Luc avait l'air gêné et confus. « Mademoiselle Nina, qui est-ce ? » J'étais furieuse. Mon PA. Le mot « patron » a été avalé par un hoquet alors que ma chaise était soudainement tirée en arrière de nouveau. La grande silhouette à côté de moi s'est penchée, m'a soulevée dans ses bras sans aucune possibilité de protester, et a terminé ma phrase d'un ton possessif et d'acier, comme pour faire passer un message à Luc. Son mari. 13. Qu'est-ce que tu viens de dire ? J'ai lutté pour descendre. En pensant à la façon dont Léo venait de me porter à travers le restaurant, faisant de moi le centre de l'attention, j'avais envie de disparaître sous terre. Le corps de Léo s'est tendu à mes mots. Après m'avoir reposé, il a ouvert la porte de son appartement, m'a tiré à l'intérieur et m'a plaqué contre elle. « Nina, je n'aime pas que tu dînes avec d'autres hommes. » L'odeur d'alcool sur son haleine m'a frappée, plus forte qu'au restaurant. Était-il là pour affaire ? Était-il tombé sur moi par hasard ? Je l'ai repoussé un peu, disant avec colère: « Ça me regarde. Je dîne avec qui je veux. » « Pourquoi ? Tu ne m'aimes pas ? » Il avait l'air abattu, les yeux troubles, et il a demandé: « Tu ne m'aimes plus ?» Il avait le culot de demander ça ? Mon visage est devenu glacial. Non. Léo m'a regardé longuement, ses yeux agités par une émotion que je ne pouvais pas lire. Soudain, comme s'il avait pris sa décision, il a commencé à déboutonner sa chemise sans un mot. J'ai paniqué. Qu'est-ce que tu fais ? Léo a jeté sa chemise par terre, son visage froid et stoïque parfaitement sérieux. Je te séduis. Il réussissait très bien. Mes yeux étaient rivés sur ce spectacle magnifique, incapable de détourner le regard, mais ma bouche continuait de protester. Je ne tomberai pas dans le panneau. Tu rhabilles-toi. La grande main de Léo a pris la mienne, sa voix profonde et magnétique un murmure séducteur. Tu veux toucher ? Je pouvais pratiquement sentir la bave se former au coin de ma bouche. J'ai regardé ma main traîtresse se tendre vers ses abdos en béton, mais il m'a arrêté juste avant que je le touche. L'homme me fixait intensément. Si tu me touches, tu dois prendre tes responsabilités. Mon esprit est revenu à la réalité. Je l'ai fusillé du regard. Léo, tu as une petite amie. Pourquoi tu continues de jouer avec moi ? Mon explosion soudaine a semblé le surprendre. Il avait l'air perdu, confus. Ma petite amie, ce n'est pas toi ? Mon cerveau s'est éteint. Il a tenté de redémarrer 2 fois et a échoué. Attends une seconde. Permets-moi de te le rappeler, ai-je dit. Monsieur Song, nous n'avons jamais été ensemble. À mes mots, un regard de déception et de douleur a rempli ses yeux. Tu as vraiment changé d'avis. Tu ne veux plus de moi. Oh, mon Dieu. Cette scène, pourquoi me semblait-elle si familière ? 14. J'avais raison. Léo était ivre. Après un long moment de chaos, il s'est finalement endormi. En me souvenant de la fois où j'avais tambouriné à sa porte en criant « Ivre morte », je ne pouvais m'empêcher de ressentir un sentiment de « Le karma, c'est quelque chose ». Mais en repensant à notre conversation, où nous avions clairement eu un dialogue de sourds, j'ai senti que quelque chose n'allait vraiment pas. Il semblait y avoir un énorme décalage d'informations entre nous. Quand il sera dessoulé, je vais absolument avoir une discussion sérieuse avec lui. Après avoir quitté son appartement, je me suis retournée dans tous les sens toute la nuit, tourmentée par des rêves chaotiques. J'ai été réveillée à 6 heures par un appel téléphonique. C'était ma collègue, et elle avait l'air affolée. Elle a dit qu'ils avaient trouvé une erreur dans une proposition de projet la nuit dernière. Ils venaient de la corriger et de l'imprimer, mais ils avaient besoin du cachet de l'entreprise et de la signature du représentant légal. La date limite de l'appel d'offres était à 10 heures, mais ils n'arrivaient pas à joindre Léo. Je lui ai dit de ne pas s'inquiéter et que j'irais le trouver tout de suite.
Je me suis précipitée chez Léo. Juste au moment où je sortais le double des clés qu'il m'avait donné et que j'ouvrais la porte, j'ai reçu un texto de ma collègue disant que Léo venait de répondre et qu'il était en route pour le bureau. J'ai poussé un soupir de soulagement. Alors que j'étais sur le point de partir, je me suis retrouvée face à face avec Léo qui sortait de sa chambre. Il avait l'air de sortir de la douche. Il ne portait qu'une serviette enroulée autour de sa taille, ses cheveux étaient trempés, et des gouttelettes d'eau coulaient sur ses épaules et sur ses abdos. Nous nous sommes tous les deux figés. Le souvenir de nos moments intimes de la nuit dernière a flashé dans mon esprit, et j'ai soudainement eu du mal à le regarder. « Désolé de te déranger », ai-je dit en me retournant pour fuir. J'ai entendu des pas précipités derrière moi. Une paire de bras forts m'a entouré, et l'air chaud et humide a fait battre mon cœur de manière erratique. La voix de Léo était pleine de résignation. « Nina, ne t'enfuis pas. Laisse-moi partir », ai-je ordonné, sans aucune autorité. « Non. Ni maintenant, ni jamais », a dit Léo, sa voix douce mais ferme. « Nina, il y a eu un malentendu. Il n'y a jamais eu que toi, » a-t-il dit, se penchant et posant sa tête sur mon épaule, sa voix un murmure doux et enjôleur. « Laisse-moi tout expliquer après que j'aurai fini de travailler, d'accord ?» Je pouvais sentir son rythme cardiaque puissant contre moi, battant à l'unisson avec le mien. J'ai capitulé. D'accord. Il m'a raccompagné chez moi puis est parti travailler. J'ai attendu avec anxiété, envoyant frénétiquement des messages à Chloé et la mettant rapidement au courant. Après avoir tout entendu, Chloé a répondu avec des dizaines de points d'exclamation et une seule phrase. « Va mettre un ensemble de lingerie assorti tout de suite. » « Oula, à quoi tu penses ?» ai-je tapé, le visage en feu, en envoyant une rafale d'émojis stop. Chloé a renvoyé une série d'émojis « attaque », suivie d'un message vocal frénétique. « Ah, dépêche-toi, mets-le. Il faut être une femme prévoyante, tu comprends ?» Je suis restée silencieuse. Léo n'était pas ce genre de personne, n'est-ce pas ? Après un moment de réflexion, j'ai silencieusement sorti mon plus bel ensemble. Puis j'ai pris un bain, fait ma routine de soins pour le corps, lavé mes cheveux, fait ma routine de soins capillaires, nettoyé mon visage, fait ma routine de soins du visage. Oui, il faut être prévoyante. 15. 21 heures. J'ai enfin reçu l'appel de Léo, suivi d'un rapide coup de sonnette. J'ai pratiquement bondi du canapé pour aller ouvrir. Je me suis arrêtée juste avant d'atteindre la porte, j'ai pris une profonde inspiration, lissé mes cheveux, puis j'ai ouvert. L'odeur des fleurs et le parfum frais et froid de Léo se sont précipités pour m'accueillir. J'ai pris l'énorme bouquet de roses rouges, murmurant un « merci » timide et réservé. Une fois ses mains libres, Léo a voulu me serrer dans ses bras. Je l'ai repoussé. « Ça, c'est en supplément », ai-je dit sèchement. « Explique-toi d'abord. » Il a soupiré, impuissant, m'a tiré vers le canapé, et pendant la demi-heure suivante, il m'a tout raconté. Quand il a eu fini, j'ai poussé un long soupir. C'est idiot. La nuit où je m'étais saoulée et où j'avais tambouriné à sa porte, il avait réalisé que je l'aimais bien et avait immédiatement appelé sa sœur aînée pour lui demander conseil. Je n'ai pas pu m'empêcher d'intervenir ici. Tu aurais pu simplement céder, tu sais. Il a soupiré, une profonde mélancolie dans les yeux. Nina, je ne me souviens même plus quand j'ai commencé à tomber amoureux de toi. Tu es à mes côtés depuis si longtemps. Tu es dans chacun de mes projets pour le reste de ma vie. À cause de ça, j'étais terrifiée à l'idée de te perdre. J'avais peur que tout ça ne soit qu'une plaisanterie d'ivrogne. En disant cela, ses yeux étaient doux et brillants, comme les plus belles étoiles que j'ai jamais vues. Je suis soudainement restée sans voix, mon cœur fondant comme de l'eau, ne désirant qu'en entendre plus. Il a dit que sa sœur lui avait demandé si la fille était Nina. Il avait été trop gêné pour l'admettre, alors il avait dit non. Sa sœur lui a alors délibérément donné de mauvais conseils, lui disant qu'il devait jouer l'indifférent et laisser la fille le poursuivre un moment, sinon il paraîtrait facile et elle ne l'apprécierait pas à sa juste valeur une fois qu'elle l'aurait. Il a eu un sourire amer, expliquant que lorsqu'il a confronté sa sœur la nuit dernière, il a découvert qu'elle savait depuis le début qu'il m'aimait. Elle pensait qu'il allait juste se contenter d'une admiratrice pour apaiser leurs parents et craignait qu'il ne mène une pauvre fille en bateau, alors elle a décidé de jouer un tour à son propre frère. Mes yeux se sont légèrement écarquillés. Mais je n'avais jamais rencontré sa sœur. Comment savait-elle pour moi ? Et comment savait-elle qu'il m'aimait ? Il semblait savoir ce que je pensais. Il avait l'air un peu embarrassé, mais sous mon regard expectant, il a soupiré et a avoué. Je ne suis pas très bavard. Je parlais rarement de l'université, mais au fil des ans, la personne que j'ai le plus mentionnée, c'était toi. Il y a une photo accrochée dans ma chambre,
une photo de groupe de nous sur scène après avoir remporté notre premier championnat ensemble. Sa voix était agréable alors qu'il racontait tous les petits indices que j'avais manqués. J'ai lentement compris. Alors la personne que sa famille avait tous vue était moi, sur la photo dans sa chambre? C'était un malentendu monumental. Alors pourquoi n'as-tu pas essayé de me parler quand je te faisais la tête après notre malentendu? Ai-je demandé. Il s'est tu, peu disposé à le dire. J'ai commencé à l'harceler, lui tapotant la joue et menaçant de l'ignorer s'il ne me le disait pas. Il m'a soudainement tiré dans ses bras. Laisse-moi te tenir pendant que je te raconte. J'ai hoché la tête, niché dans son étreinte. Ce n'est qu'alors qu'il a parlé, l'air encore un peu penaud. Je pensais que ma sœur avait raison. Parce que je n'ai pas pu me contrôler et que j'ai failli te laisser faire, tu as perdu tout intérêt. Alors, j'ai décidé de jouer l'indifférent. Cet homme. C'était vraiment un idiot. Je n'ai pas pu m'empêcher de glousser. Et ce n'était pas un rencard. Ma meilleure amie a vu à quel point tu m'avais blessée et m'a piégée dans un rendez-vous arrangé. D'accord. C'est ma faute, a dit Léo en m'ébouriffant les cheveux, l'air complètement désemparé. Alors, mademoiselle Nina, a-t-il dit en me regardant, les yeux pleins d'espoir. Veux-tu être avec moi? Oui. Je l'ai serré fort, débordant de bonheur. Tu es à moi maintenant. A-t-il répondu avec un sourire, ses yeux contenant une galaxie d'étoiles. Tu pourras toucher les abdos quand tu voudras. J'ai levé les yeux avec excitation, mes mains prêtes à bondir, mais il m'a arrêté comme s'il se souvenait de quelque chose. Son ton était tentateur. Mais d'abord, laisse-moi t'entendre le dire. Les mots n'avaient aucun sens, mais d'une manière ou d'une autre, je savais exactement ce qu'il voulait dire. Léo, chéri. A-t-il fredonné, frottant son menton contre le sommet de ma tête, ronronnant comme un chat satisfait. Répète. Je ne pouvais pas m'arrêter de sourire. Je le dirai 100 fois. Peu importe le nombre de fois. Il s'est penché et m'a embrassé. Je te répondrai toujours.